Il y aurait actuellement une réunion entre Rashford et le Barça concernant son inscription pour le rassurer et certains joueurs comme Hector Fort, Peña, attendez bougez pas je vous explique. Une réunion est en cours à Barcelone entre Deco et Rashford, puis avec Iñaki Peña et Hector Fort, il s'agit de rassurer Rashford concernant l'inscription. Concernant Hector Fort, c'est pour savoir s'il reste ou pas, s'il part en prêt pour avoir plus de minutes ou avec un transfert définitif reste à voir. Et Peña c'est la même chose, soit il va être prolongé pour pouvoir être prêté, enfin bref, on verra. Et concernant Marcus Rashford, ils sont sûrement en train de le rassurer en expliquant leur plan. Après au Barça, les plans ne se passent pas toujours comme prévu. J'espère juste une chose, que l'enregistrement de Marcus Rashford ne dépende pas de Ter Stegen. S'il vous plaît la direction, j'espère pas. Parce que 2 saisons d'affilée où les inscriptions des joueurs dépendent d'un blessé, c'est grave. L'année dernière, c'était Christensen. Cette année, c'est Ter Stegen. C'est très grave. Ça veut dire qu'il y a énormément de mensonges, encore une fois. D'ailleurs, dimanche, sauf si les capitaines sont changés, normalement, Ter Stegen est censé faire un discours. Je me demande comment il va se faire accueillir au grand-père. En tout cas, avec tous les départs qu'il y a eu, si on ne peut pas enregistrer tous nos joueurs, c'est qu'on se fout de notre gueule. Et s'il y a bien une chose que je n'ai pas envie de faire sur cette application, c'est de donner raison à Nico Williams. Parce que cela voudra dire beaucoup que Nico Williams a bien fait d'aller à Bilbao, car tout simplement, on ne pouvait pas l'enregistrer. Et je n'ai pas envie de venir sur cette application pour dire que Nico Williams avait raison. Donc s'il te plaît, Laporta. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur la on s'ennuie. Certains joueurs ont compris que cette saison il y aura de la concurrence et veulent absolument rien laisser. Attendez, bougez pas, je vous explique. Malgré le jour de repos accordé par Flick aujourd'hui, Andreas Christensen, Ferran Torres, Rooney Bardi, Rafinha, Gavi et Fermin Lopez se sont entraînés au Johan Gamper. Demain, toute l'équipe reprendra le chemin du travail avec une double session. Elle est là la différence chez Rafinha, c'est que malgré son statut de titulaire, il continue de bosser. Il l'a expliqué, la concurrence le rend meilleur. Et c'est là où moi personnellement j'attendais Rashford. C'est pas un reproche les gars, mais s'il veut une place de titulaire, il doit se mettre en tête qu'il a des bosseurs comme Rafinha et comme Ferran Torres qui a compris que cette saison il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Donc là on parle des 2 postes où Rashford peut jouer. Et avec ces 2 bosseurs, Rafinha et Ferran Torres, Rashford devra faire beaucoup. Gavi et Fermin, Gavi qui a d'ailleurs commencé une superbe pré-saison, il a des bouches à faire taire donc lui personnellement j'en doute pas une seule seconde. Et Fermin Lopez qui lui aussi a très bien compris comment ça fonctionne avec Flick, j'espère vraiment que cette saison il sera reconnu à sa juste valeur. Parce que sur ces dernières saisons je trouve qu'il est pas assez respecté personnellement. Et pour terminer, Christensen, un joueur qui s'est même fait oublier en Corée les gars. Rendez-vous compte que l'équipe a voyagé sans lui et qu'il a dû prendre un vol tout seul parce qu'ils l'ont oublié. En tout cas j'espère vraiment qu'il restera parce que ce défenseur est archi sous-côté. S'il n'est pas blessé bien sûr. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette important, on s'ennuie. Ce matin, il y a un mec qui nous a expliqué toute l'embrouille. Personne ne l'a calculé, personne ne l'a cru. En fait, le sujet du problème entre Gavi et Fermin s'est répandu aux yeux du grand public lorsqu'il a été constaté que Fermin Lopez n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Gavi publiquement. Quand on connaît le passif entre les deux, le fait qu'ils se connaissent de la Masia depuis leurs 12 ans, qu'ils ont toujours vécu ensemble à la Masia, c'est quelque chose que les fans et les stalkers ont remarqué. Surtout quand on sait que tous les joueurs du Barça l'ont fait publiquement, et même d'anciens joueurs comme Ousmane Dembélé. Les rumeurs disent que la petite amie actuelle de Fermin Lopez est considérée comme sale et la cause de tous les problèmes. Que la personnalité de Fermin Lopez a été grandement affectée par elle, qu'elle a un contrôle sur lui et que même sa famille l'a remarqué. C'est quelque chose que Gavi, son ami de toujours, lui a fait part ou il a fait part à la petite amie de Fermin Lopez directement. Ça n'a pas plu à Fermin Lopez qui la considère sans doute comme la femme de sa vie. Ce qui fait que maintenant on a un problème gros comme une maison à Barcelone. 2 coéquipiers qui se tapent, qui se détestent parce que leurs 2 petites amies défendent les intérêts de chacun qui sont diamétralement opposés. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi si pour vous, dans le pire des cas, si on devait choisir entre Gavi et Fermin, vous gardez qui? Bao! Je vous promets que c'est un Hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir en fait qui l'a fait dans l'histoire. Même si, je le redis, Dembous Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly, c'est complètement mérité les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea, Kevin là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier,
Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pao Kobarsi. Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu. Mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a Joao Neves, qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et Diamal. Ensuite, on a Kenan Yildiz. Les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement, j'aime bien la liste. C'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne, et notamment Rodrigo Mora aussi. 18 ans, les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat. Yamal, Doué, je sais pas. Je vous ai dit, Gavi, c'est quelqu'un de mauvais et c'est une enflure. Embrouille entre Fermin et Gavi, je vous explique tout. Donc Fermin, il a décidé de poster une story Instagram où il a décidé de s'exprimer. Liberté d'expression pour moi. Il doit s'exprimer et dire ce qu'il a dans le cœur. Surtout venant de Gavi, les gars. Faut se le dire. Après, dommage qu'il ait supprimé la story Instagram. Mais de ce qu'on peut lire, je vais vous traduire. Les méchants ne gagnent jamais. Ni ceux qui détournent le regard, ni ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Mais les gars, voilà, j'ai l'impression d'être écouté enfin. Gavi, il est pas bien, Gavi. Il est pas bien, il est surcoté. Je l'aime pas, il est Dès que je sens quelqu'un, je sais. Et il conclut par une magnifique métaphore. Je savais pas que Firmin, il était aussi bon. Quand même, c'est beau, c'est mielleux. Donc les gars, sur X, j'ai fait quelques petites recherches pour savoir d'où vient forcément leur embrouille. Au final, à ce qui paraît, ça vient de Racli. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas une source fiable, on ne sait pas pour l'instant, mais j'espère qu'il y aura des réponses. Voilà. Et Gavi, franchement, ça se voit, les gars. Il mérite pas. Il mérite plus de jouer, les gars. Pour moi, Gavi, il est en tort. Voilà, c'est Fermin qui a raison pour moi. Et je parle de manière objective, les gars. Fermin a totalement raison. Voilà. Gavi est surcoté. Gavi est mauvais. Gavi est vicieux. Il est très très vicieux. Ça se voit. Et regardez son sourire, les gars, je sais. Donc ça part en couille au Barça. Pour ceux qui sont pas au courant, Fermin Lopez, il y a 1 heure, vient de publier ce message et l'a supprimé. Message où celui-ci cite: les mauvaises personnes ne gagnent jamais. Pas plus que ceux qui détournent le regard ou ceux qui font de la trahison leur mode de vie et de la lâcheté leur étendard. Ce n'est qu'une question de temps. Ces gens-là perdent chaque jour car le maquillage dont ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer. Et alors finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont vraiment. Et c'est là que vous me demandez, mais de qu'est-ce qu'il parle? La petite amie de celui-ci se dispute avec la petite amie de celui-ci. Et lui, alors qu'à la base ils ont une relation fusionnelle avec Gavi, en plus du message qu'il a posté sur Insta, hier, c'était son birthday, il lui a rien publié. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va créer des tensions. Nous les Madrilènes, on va regarder ça. Surtout quand je commence dès maintenant à voir la réaction des Barcelonais. On rigole, mais s'il y a vraiment un conflit entre Fermin et Gavi, ça risque de créer un gros problème dans le vestiaire. Va falloir surveiller de près leur attitude sur le terrain et voir s'ils se font la passe ou s'ils s'évitent. Vendez-moi Fermin ou Gavi, leur histoire de meuf, c'est pas chez nous, c'est des oufeux. Ah. Enfin, ce genre de truc, ça arrive chez les voisins et pas chez les Madrilènes. Débrouillez-vous maintenant. On va juste regarder, nous. On est spectateurs. Je peux pas croire, les gars. Je peux pas croire, les gars. Au nom de Dieu, je peux pas croire, les gars. J'ai pas vu le match, les gars. Les gars, j'ai pas vu le match. Je peux pas croire, les gars. Regardez comment mes mains sont mises. Je peux pas croire. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Là, ça, t'es m'effraie de ouf, les gars. Dites-moi que c'est un rêve. Dites-moi que c'est un prank. Basse, s'il te plaît. Rassure-moi. Dites-moi que c'est faux. Victor Gyökeres, il a fait 4 passes en 1 heure. Les gars, je suis tellement effrayé. J'arrive même pas à vous regarder, les gars. 4 passes en 1 heure, les gars. 4 passes en 1 heure. Au nom de Dieu, il a dû faire l'engagement en plus. C'est-à-dire, il a fait 3 passes en 1 heure, les gars. 3. Il a couru partout. Il a fait 3 passes. Victor Gyökeres, le robot, le cyborg suédois, soi-disant. Il peut pas faire 3 passes en 1 heure, les gars. Je vais pleurer, wesh. Les gars, je vais pleurer, wesh. C'est pas possible, wesh. 3 passes si on enlève l'engagement en 1 heure.